Salam alaikum wa rahmatullah, très cher, ça va, comment vous allez? Alhamdulillah, et le matinal, j'espère que tout se passe bien, mashallah. On va continuer ce qu'on avait fait la fois passée. On avait appris tous les lettres alifun jusqu'à yaoun. Donc, vous avez une maîtrise déjà sur les lettres. Donc, comme exemple, si vous faites comme ça, on sait très bien que ça c'est baoun, directement. Ça c'est baoun. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris. Et ça c'est taoun, on l'a appris. Ça c'est khaoun, on l'a appris. Ça c'est zayoun, on l'a appris. Et ça c'est roun, on l'a appris aussi. Mais on va continuer aujourd'hui ce qu'on appelle les voyelles et les consonnes. Exemple en français, si je voulais écrire Bamba, je vais écrire B. On a appris B. De même que dans les lettres alphabet, on a appris A, ce qu'on appelle A. En même temps, M et B, A en même temps. Mais qu'est-ce qui nous permet de lire cette phrase-là? Parce qu'ici, on a quoi? Des consonnes et des voyelles. Des consonnes et des voyelles qui nous permettent quoi? De bien lire une phrase. C'est pour cela que pour lire ça, je vais pas dire B-A-M-B-A. Non, je vais dire directement Bamba. C'est comme ça qu'on va faire en arabe. Et on sait bien qu'en français, quelles sont les voyelles? C'est I, A ou bien OU. On a ces voyelles-là. Mais en arabe, on n'a pas les lettres qui nous permettent de dire que ce sont des voyelles en même temps. Non, non. Comme exemple, ici, on avait appris quoi? Ce qu'on appelle Baoun. Baoun, on l'avait appris. Baoun. Et en français, on a B seulement. Pour dire Ba en français, on va augmenter quoi? Voyelle A. Donc, on aura deux lettres qui nous permettent de lire ça. Mais en arabe, on n'augmente rien ici ou bien là-bas. On va juste mettre quoi? Voyelle A comme ça. C'est ça qu'on appelle voyelle A en arabe. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc ici, on l'appelle nous al-fathatu. Al-fathatu, si vous l'attendez, ça veut dire qu'on a al-fatha directement. Vous pouvez le dire al-fatha seulement. Al-fatha, c'est cette voyelle-là qui se trouve en haut seulement. On va l'écrire toujours comme ça. Ça se trouve comme ça. Toujours ça. Solo, il faut le prendre comme exemple. On a voyelle A. Il faut le prendre comme si on a voyelle A. Tous les lettres que vous voyez avec cette fatha-là, vous le lisez quoi? Comme exemple, vous prenez cette lettre-là en même temps, voyelle A, ça te donne comme exemple. Si j'écrivais T plus A, on aura quoi? Ta. Désolé. Si j'écrivais T plus A, on aura quoi? Ta. Donc ici, on a ta directement égal ta. Donc, vous avez compris déjà. Donc, notre dars aujourd'hui, on a al-fatha. Al-fatha. Donc, on a al-fatha. Répète, al-fatha. Ok, al-fatha. Ça s'appelle al-fatha. Ok. Mohamed, on avait appris quoi ici? Ça, on avait dit que c'est alifun seulement. Mais alifun plus fatha, on aura quoi? Donc, on va dire quoi? A. Et ici, on avait appris quoi? Ba'un. Ba'un plus fatha, on aura quoi? Ba. Comme en français, on avait appris B. B plus A, on aura Ba. Donc, c'est la même chose qu'en arabe. B, Ba'un plus A, al-fatha, on aura quoi? Ba. Donc, c'est ça qui est notre voyelle A. Ça s'appelle al-fatha. Donc, ici, on a Ba. Et ici, on avait dit quoi? Ça, c'est Ta'un. Ta'un plus al-fatha, on aura quoi? Ta. Et ça, on avait dit, c'est Sa'un. Sa'un plus al-fatha, on aura quoi? Sa. Donc, ça, c'est Sa, avec la langue. Sa. Et ça, c'est quoi? Jimun. Jimun plus fatha, on aura quoi? Ja. Et ça, c'est Ha'un. Ha'un plus fatha, on va dire quoi? Ha. Maintenant, on a Ha. Et ça, on avait dit que c'est Kha'un. Kha'un plus fatha, on va dire quoi? C'est Kha. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ici, on a quoi? Kha'un plus fatha, on aura quoi? Kha. Et ici, on avait dit que c'est Dalun. Dalun plus fatha, on aura quoi? Da. Donc, ici, on a Da. Et ici, on a quoi? Zalun. Zalun plus fatha, on aura quoi? Za. Ici, Ro'un plus fatha, on aura Ro. Ro, on va le prononcer Ro. Ici, Zayun. Zayun, maman, wajil tel.
Zayun plus fatha, on aura quoi? Za. Eh, toi, ben classe, quel autre ay kaw fauteuil? Zayun plus fatha, on aura za. Sinun, ça c'est sinun, on le prononce sinun, sinun, ça, la lettre seulement c'est sinun. Plus fatha, on aura quoi? Sa. Et ça c'est shinun, shinun, plus fatha, on aura quoi? Ce qu'on appelle sha. Et ça c'est, on avait dit que c'est sodun, sodun plus fatha, on va avoir quoi? So. Et ça c'est dodun, dodun plus fatha, on a quoi? Do. Et ça c'est to'un plus fatha, on va avoir to. Ça c'est zo'un, zo'un plus fatha, on aura quoi? Zo, ce qu'on appelle zo. Donc il faut faire une différence. Ici on avait dit que si j'écrivais comme ça, on va prononcer ça. Mais si j'écris comme ça, so, on va prononcer so, pas ça. C'est parce qu'on avait so dun. Et ici, on avait dit qu'on a dalun en même temps. Dalun, si je mets fatha, on aura quoi? Da, mais pas do, da. Mais ici, on avait dit que la lettre c'est do dun. On me le télé. Do dun plus fatha, on aura do. Donc ici, on a so, ici, on a do. Et ici, qu'est-ce qu'on a, Mohamed? Ici, on avait dit que c'est to'un. On avait appris en même temps ta'un. Ta'un plus fatha, on aura ta. Mais to'un plus fatha, on aura quoi? To. Donc ici, on a to. Et ici, on avait dit que c'est zo'un. Zo'un plus fatha, on aura zo. Jugla de bien qui ñang. Jugla. Aynun plus fatha, on a quoi? Ra. Ghainun plus fatha, on aura quoi? Ra. Donc ici on a ra, ici on a ra. Bon, ici faun plus fatha, on aura quoi? Fa. Et ici c'est quoi? Khofun plus fatha, on aura quoi? Kho. Kafun plus fatha, on aura ka. Lamun plus fatha, on aura la. Mimun plus fatha, on aura ma. Ma, on va le prononcer ma. Comme exemple, M plus fatha, on aura ma. Ici, nunun plus fatha, on aura quoi? Na. Haun plus fatha, on aura ha. Waun plus fatha, on aura quoi? Wa. Et yaun plus fatha, on aura quoi? Ya. Donc, il faut bien maîtriser ça, mais toujours vous attendez quoi dans cette leçon-là on n'a pas augmenté ni une lettre ni autre chose. On avait juste les lettres initiales qu'on avait A jusqu'à Yaoun, Alifun jusqu'à Yaoun. Donc, dans les premières vidéos là, il faut bien les maîtriser et leur forme d'écriture. Parce que même ça, avec Fatha, on aura quoi? Une chance de voir des mêmes différentes écritures qui se trouvent dans une même phrase. Comme exemple, Amsilatul Fatha. Ce sont des exemplaires de fatha qu'on va apprendre ici. Exemple, on avait dit que les lettres n'ont pas une seule écriture, mais on a plusieurs, des différentes écritures. La lettre peut changer selon là où il se situe dans la phrase. Donc ici, on avait appris quoi, Mohamed? Ça c'est alifun. Sans le fatha, on a alifun. Mais avec le fatha, on aura quoi? A. A. Et ici, la A, on a A en même temps. Mais regarde bien, Mohamed, ça. On avait dit que c'est comme ça, Kha. Mais la Khala, lorsqu'on avait appris quoi? Les lettres alphabet, comme exemple, Khaoun, Khaoun, on avait dit que selon la ligne, on peut trouver Khaoun comme ça. Au début de la phrase, si on veut le coller avec une autre lettre, on va l'écrire comme ça. Donc ici, on a A, Kha, Kha. Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? Akhadha. Akhadha. Regarde, il faut bien regarder. Regarde le khala. Parce qu'on me dit que ça peut coller avec une lettre. On l'avait appris sur les premières vidéos. Donc, il faut bien maîtriser ça. Donc, ici, on a akhadha. Akhadha. Parce que le khala peut coller avec quoi? Avec zalun. Donc, on a akhadha. Et ici, on a quoi? Ce qu'on appelle ba'un. Ba'un plus fatha, on aura ba. 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 Qu'est-ce qui nous indique que ça c'est ba? Parce que le point se trouve toujours en bas, on a un seul point. Et ici, on a quoi? Sa. Sinon, on avait dit que il y a trois formes d'écriture selon là où il se situe dans la phrase. Exemple, ici, on avait dit que
on va l'écrire comme ça avec ces trois dents. Si il se situe au milieu de la phrase, on va l'écrire comme ça. Donc, on peut avoir deux lettres qui peuvent coller avec. Donc, ici, on a ba, sa, ba, sa, to, basato. C'était ça l'importance d'avoir appris tous ces lettres-là. Comme exemple, on avait dit quoi? Regarde, c'est ça les lettres. On avait dit que on a comme exemple to au début de la phrase, au milieu de la phrase. Donc, toujours, si on voit to on doit le remarquer directement. Pourquoi? Parce que on sait comment on l'écrit au début de la phrase, au milieu de la phrase et à la fin de la phrase. Regarde, exemple, sinun. On l'avait dit, sinun au début de la phrase. On l'écrit comme ça, au milieu de la phrase et à la fin de la phrase. Donc, si tu te trouves dans ces étapes-là, comme exemple ici, on va avoir directement dire que ça c'est sinun, mais avec fatha, on aura quoi? Ba plus sa plus to. On aura ba sa to, ba sa to. C'est ça qui va nous permettre de lire une phrase, exemple. Ok, ça on avait dit que c'est ta'un plus fatha, on aura ta, parce qu'on a les deux points qui se trouvent en haut. Et ça, on a ta plus ro. Mu nekk taro, taroka. Ici on a sa, ba, sabata. Parce que ce sont les points qui nous indiquent. Sabata. Et ici on a ja. Jimun, on avait dit qu'on peut l'écrire comme ça. C'est ça la lettre initiale. Jimun. Si je mets comme ça, on a ja. Mais jimun, au début de la phrase, on avait dit que c'est ça qu'on va l'écrire. Ja. Donc on a jimun plus fatha, on aura ja. Ici on a ja plus mimun, on aura ma. Ja, ma. Mimun, on l'avait appris, c'est différentes écritures. On avait comme ça la lettre initiale, mimun. Et on avait dit qu'au début de la phrase, on l'écrit comme ça. Au milieu de la phrase, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Donc on a ja, ma. Ainun. À la fin de la phrase, on l'avait appris aussi. Ainun, la lettre qu'on avait comme ça, ainun. Mais au milieu de la phrase, on aura quoi? Ça. Donc ici, on a ainun. À la fin de la phrase, on aura quoi? Jama'a. Et ici, on a ha. On avait appris ces différentes écritures. Hama, hamala, hamala. Ici, on a quoi? Khata, khatama, khatama. Dakhala.